Bonjour. Bonjour à tous. Voyez-vous, moi ici, je suis en train de vous posséder. Je transfuge le métal dans la cuillère que vous freebaissez dans la montagne à Saint-Adolphe. Oui, Bernie T. Brownie Fudge, il fait de la freebase. Il fume du crack. Il fume du crack. De la freebase. La freebase qui fume Brownie T. Brownie Fudge de fat. Et maintenant, voyez-vous, c'est pas correct de voler dans les magasins parce que si vous venez pas à mon cours, vous allez vite être pulvérisé. Et si vous pulvérisez le pet que je viens de faire, c'est que vous en avez fait un esti de gros. Oui, moi, Monsieur Zarlatan, je suis le plus gros péteur de tous les temps. Je fais des pets de mon cours de chimie de produits que j'ai inhalés et qui font transbouiller les intestins et le pancréas. Et maintenant, ça fait faire des pets intestinaux énormes. Et j'ai qu'à me faire une sauce à spaghetti. Et ensuite, je la mange. Et je mange aussi ma crotte. Oui. Professeur Zarlatan, oh, ce pet-là, il pue le pet, il pue à 100 000 millions de milles à l'heure. Oui, 100 000 millions de milles à l'heure que le pet est pue. Mais Monsieur Zarlatan est toujours en vie. Même s'il a 99 ans, il enseigne encore. Travaillez, il faut travailler. Vous êtes fainéants, vous autres, vous ne travaillez pas. Il faut travailler. Travailler, c'est pas en ramassant 3-4 petits morceaux de bois que c'est un travail, ou en ramassant 3-4 mégots de cigarettes que c'est un travail. Moi, je vous le dis, une vraie job, c'est faire des films d'animation, comme les miens. Mes films sont bons. Ils sont bons, les amis, ils sont bons. Mes films sont bons. Je suis comme je pointe du finger sur la rue Salarabe. Salarabi, c'est la rue où est-ce que j'habite. J'habite sur la rue Salarabi, Salarabe. Oui, Salarabe, c'est la rue où est-ce que j'habite. Et maintenant, je suis revenu de donner mon cours à l'école et j'attends le transfert. Parce qu'on a dû débarquer de l'autobus, j'avais trop pété dans l'autobus et ça sentait mauvais. Donc ils m'ont mis dehors de l'autobus. Ils m'ont fait sortir du boss. Ouais, ils m'ont fait sortir du boss. Ils m'ont fait sortir de l'autobus. Maintenant, voyez-vous, Professeur Zarlatan a plus d'un tour dans son sac. Il va croiser la fille du directeur qui donne le cours d'éducation choix de carrière. La fille du directeur, c'est la professeure du cours d'éducation choix de carrière. Elle est très jeune et très belle, et moi je l'ai dans la mire. Oui, je l'ai dans la mire, la professeure du cours d'éducation choix de carrière. Je me demande, qu'est-ce que vous allez dire si je fume un joint avec vous autres, les jeunes?
les élèves, peut-être je devrais essayer ça, la marijuana, et me taper un bon gros pétard au lieu de me taper mes pètes dans l'autobus. Je devrais me taper un bon gros pétard avec les jeunes de mon cours. Oui, oui. Professeur Zarlatan va fumer un pétard après l'école, dans la cour d'école avec les jeunes. Mais si je me fais prendre, je vais perdre mon travail. Ma job, je vais la perdre. Je vais la perdre, ma job, si je me fais prendre. Professeur Zarlatan va fumer un pétard dans la cour d'école après l'école. Il va rouler un joint, assembler des papiers à rouler ensemble et rouler un joint qui va avoir un pied de long et qui va avoir 194 papiers dedans. Oui, ça va être un joint à 194 papiers. Dans longueur et des racks de soudage en largeur pour le faire tenir comme une structure artisanale, une structure architecturale pour construire un joint énorme avec avec 8 cigarettes dedans égrenées, d'émiettées de papier arraché de cigarettes pour mélanger avec du hashish et de la cocaïne. Un bon black and white, on fume dans la grande salle. Dans la grande salle à la Dauversière. Et ensuite, je prends l'autobus 179, et je vais finir la soirée vers 5h30 au Cégep Saint-Laurent, dans la grande salle avec les anciens. Je vais essayer de jouer au hockey ben buzzé, ben vieux, ben buzzé, et je pense que je suis le meilleur. Mais moi-même, Daniel Zarlatan, n'est pas bon au hockey. Je suis pourri de merde, je suis pas bon. Mais mes bonhommes sont rigolos. Et moi, je vous dis, êtes-vous rigolo, vous? C'est comme ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que ma petite nièce lui a dit. Savez-vous qu'est-ce qu'elle lui a dit, ma petite nièce, à ma mère? Elle a dit, tu n'es pas jolie. Ma mère m'a dit, oui, mais je suis gentille. Toi, est-ce que tu es gentille? La fille, elle a dit, oui. Oui, je suis gentille. Elle a dit, oui. Oui. Eh bien là, si vous n'êtes pas gentil, vous n'aurez pas de hashish, et vous n'aurez pas de marijuana, et vous n'aurez pas d'alcool. Je vous garantis que la bière, c'est gratuit pour tout le monde au 7 à 8 à l'Octogone ce soir. Pourquoi 7 à 8? Parce qu'ils ouvrent à 6h30. Et de 7 à 8, c'est gratuit pour que tout le monde arrive. Mais si vous voulez un verre gratuit, vous devez acheter 3 consommations. Donc à 11h, tout le monde va être fini, brûlé, mort par l'alcool, estomac brûlé, calciné par la carbonisation alcoolisée de transfugation. Le métal transfuge dans la cuillère et l'alcool transfuge dans l'estomac pour créer des gaz intestinaux qui donnent une pète, putréfaction totale. Oui, des pètes nauséabonds qui sentent la pourriture et le marécage. Oui, c'est gentil, hein? C'est gentil. Oui. Et si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, bien c'est que vous êtes légumes et que vous n'êtes jamais allé à l'Octogone ou dans un bar. L'Octogone 5, la nouvelle ouverture bientôt. Il y aura 2 octogones, parce que Dan va gagner le million, et Daniel Zarlatan va gagner le million, et il va ouvrir un café avec un écran géant, et des jeux d'échecs, et des jeux de risque, et des jeux de société,
et il n'y aura pas de machine de l'Auto-Québec dans mon bar. Ça sera banni. Je n'en veux pas. Et maintenant, vous allez avoir un problème. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez voir, vous allez tous périr sous le signe de Satan. Et maintenant, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans mon bar, mon café, il va y avoir un écran géant avec des vidéos de Iron Maiden. Et il y aura aussi Professeur Zarlatan, moi-même, qui va servir le café et qui va tous vous empoisonner avec du Ajax au lieu de mettre du sucre. Je vais mettre du Ajax dans le café. Du Ajax. Oui, je vais mettre du Ajax dans le café. Et vous verrez, ce sera votre meilleur buzz de votre existence. Vous serez buzzé au Ajax. Et si vous ne buvez pas le Ajax, vous allez voir, vous serez puni par les yeux des dieux et vous serez gelé comme une balle par la fumée qui va sortir de la trappe de ventilation. Au lieu, ça a l'air d'un parfum, hein, mais ces vaporisateurs d'aération sont contaminés avec une drogue pour que les gens perdent la notion du temps et restent plus longtemps dans mon magasin et achètent plus de choses et perdent un peu leur lucidité pour pouvoir voler leur argent. Ils payent avec un 10$ ou un 20$. Et si ça coûte 5$, je leur remets 10$. Comme ça, je fais le double du cash. Je me fais un 5 de plus. Et eux n'en s'en aperçoivent pas. Parce qu'ils sont sous l'effet du Ajax que j'ai mis dans leur café au lieu du sucre. Et en plus du système d'aération qui est vaporisé avec des drogues. Oui. Excusez mon toussage. Maintenant, comme je vous ai expliqué comment je faisais pour faire de l'argent dans mon bar et mon café, je vais ouvrir le projet. C'est comme le monde qui gagne à Vegas aux machines. Le propriétaire leur dit, écoutez, venez. Si vous gagnez 300$, ils disent, veux-tu un café? Et vous dites oui, je veux un café. Et là, vous buvez le café, il y a des produits spéciaux dedans pour vous faire perdre notion du temps et de la connaissance. Et vous, sans savoir, quand vous misez 10, vous pèsez sur le bouton et au bout de même pas 5-8 minutes, vous n'avez plus rien dans votre appareil. Vous êtes rendu à 0$. Oui, les amis, et ça paraît comme 30 secondes. Vous allez vous faire voler par Vegas. Bon, maintenant que j'ai assez filmé, je vais vous expliquer d'autres choses. Saviez-vous que je suis le plus gros imbécile étron de l'univers? Je sais que tu es d'accord avec moi, mais je prenais la personne, je disais cela en prenant un autre personnage. Je prenais le personnage de la grosse barbe 15 cents de ballonné. C'est moi 15 cents de ballonné. Je me nomme Professeur Zarlatan, mais un de mes surnoms c'est 15 cents de ballonné. Mon nom québécois adoptif d'adoption c'est François Bourdon. François Bourdon, c'est mon nom adoptif d'adoption de par madame
Madame Pierrette Bourdon. Et c'est mon nom québécois d'adoption. Mais je suis professeur Zarlatan. Ils m'ont adopté quand j'avais 36 ans. J'avais des lunettes et j'étais le descendant d'Adolf Hitler. Des petites lunettes rondes et je me prenais pour Adolf Hitler. Mais je n'étais pas Adolf Hitler. J'étais un gros jambon mongol à batterie. Oui. C'est ça, c'est moi, François Bourdon, professeur Zarlatan, Daniel Zarlatan, de l'école Dauversière. Je suis le professeur de chimie mongolier à l'anarchie totale. Comme dans la toune de Jean Leloup. Et maintenant c'est terminé les amis, le film est terminé. C'est moi qui vous disais cela, qui vous expliquait toute la situation totale. Bonjour et à la prochaine. C'est cela qui est cela. Vous allez tous aller en enfer par la puissance des cieux des dieux. Oh, Chico veut rentrer, Chico le chat veut rentrer, il monte dans le moustiquaire. Je vais le faire rentrer. Au revoir et à la prochaine chicane. Salut, bye bye, je fais des films. Madame Laide, tu vas perdre aux machines, femme de Freddy, t'es laide.